Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, nouveauté, j'avais envie de faire un tirage oracle de groupe. Que déjà ça puisse vous montrer un peu ce que c'est qu'un tirage d'oracle, à ne pas confondre avec de la voyance pure. C'est vrai que quand je fais des tirages d'oracle, c'est pas ma priorité d'aller dire voilà ce qui va se passer dans le domaine de la finance, tout ça, etc. Moi, je vais plutôt chercher des blocages dans votre vie actuelle, donc je suis bien plus amenée à retourner dans une vie antérieure, aller chercher la cause d'un problème précis pour aller le traiter dans le présent. Mais c'est tout à fait possible d'avoir aussi quelques informations sur l'avenir. Simplement, c'est pas ma capacité première quand je tire des cartes en fait. Mais je vois que ça se développe petit à petit, donc ce qui vient, je transmets. J'avais donc envie de faire un tirage de groupe, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, que ce soit aujourd'hui, dans une semaine, dans un an, il y aura forcément un message pour vous. Je demande de l'aide à mes archanges, ceux qui m'accompagnent quotidiennement pour faire les soins énergétiques ou les tirages de cartes. Ils sont donc déjà présents, je les ai appelés avant de commencer la vidéo, et je leur ai demandé d'aider toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, que vous soyez touchés uniquement par les messages qui vous concernent vous. Donc dans ce que je vais vous dire, certaines choses vont résonner, d'autres pas. C'est tout simplement que certains messages sont pour des personnes et d'autres pour d'autres personnes, tout simplement. Nous allons donc être accompagnés aujourd'hui de l'archange Raphaël, Michael, l'ange Ahaïa, pour ceux qui connaissent. Il y a les archanges Métatron et Sandalphon. Il y a la maestria Marie-Madeleine, avec qui je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Il y a l'archange Jophiel qui est là, Gabriel, Azraël, Uriel et Raziel. Donc ceux avec qui je travaille quotidiennement. J'espère donc que cette vidéo vous sera utile, que vous aurez tous les messages qui vont vous toucher et puis vous aider à améliorer un domaine particulier de votre vie, celui qui vous préoccupe en ce moment. Et moi, je vais tout simplement transmettre du coup ce qui vient. C'est parti pour le tirage du coup. Alors, ce sera sûrement une carte par une carte, jusqu'à temps que ça se tarisse et que j'ai transmis tout ce qu'il y avait à transmettre. Hop. Voilà. Ça se confirme, une carte à la fois. Donc je fais le tirage avec un de mes jeux préférés, le tarot onirique de Ciro Marchetti et Lee Burston. J'aime bien l'utiliser en consultation. Alors, du coup, celui qui s'allume en tout premier, c'est le plexus solaire, celui qui est situé au niveau de l'estomac et qui régit la façon dont les gens nous perçoivent, ce qu'on rayonne vers l'extérieur. Et c'est lié aux pensées. Ici, ça s'illumine, ça s'active si vous voulez. Donc, d'abord agir sur les pensées pour ensuite pouvoir dépoussiérer, si je puis dire, le chakra sur le plexus solaire et du coup, ce que les gens perçoivent de vous. Alors, voilà la première carte tirée, le cavalier d'épée. Bon, il y a un peu un reflet, ça fait suer à chaque fois. Mais... Alors, dans celui-ci, on vous invite à laisser tomber tout ce qui est conflit puéril, conflit subtil. Arrêtez de se prendre la tête, du coup, pour des choses qui n'ont pas d'intérêt. On vous cherche un petit peu, on vous titille. Alors ça peut être, j'entends enfant, ça peut être peu importe que ce soit votre conjoint, que ce soit dans le domaine professionnel. Il y a divers chemins. Il y a vraiment une invitation à lâcher prise à ce niveau-là. Des pépins, vous en aurez tout le temps. Des gens qui vous cherchent, vous en aurez tout le temps. Le premier conseil vraiment qu'ils vous donnent, c'est de couper l'herbe sous le pied. Comment? En restant calme, en restant serein face aux attaques en fait. Faire comprendre que ça ne vous touche pas. Que vous êtes au-dessus de ça et du coup que vous n'allez pas pourrir toute votre journée pour quelqu'un qui vous cherche des conflits et en fait ce quelqu'un est simplement en proie à ses propres peurs intérieures, à ses propres limitations intérieures. Donc il jette sur vous en fait ses propres problèmes. Si ça glisse, vous coupez l'herbe sous le pied, c'est terminé. Cette personne viendra beaucoup moins vous embêter. Et je sens du coup qu'en arrivant à faire ça là, votre chakra du plexus solaire s'ouvre. Vous arrivez à augmenter vos vibrations et vous changez du coup ce qui vous arrive. Vous attirez des meilleures personnes, des meilleures situations. Donc vraiment, ça c'est le premier conseil du jour qui touchera une partie d'entre vous. On laisse les conflits puérils, on les laisse passer en fait. Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides. Ils me disent de ne pas hésiter et ils vous aideront justement à passer le cap, à pouvoir changer un système de réaction que vous aviez en fait par rapport à certaines attaques parce que ça appuyait précisément sur les boutons qui vous font réagir
et ils vont vous aider à stopper ça. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, particulièrement à l'archange Jophiel, c'est lui qui apparaît là en premier. Ok, on y va pour le deuxième conseil. Donc, que peuvent-ils faire concrètement dès aujourd'hui pour améliorer un domaine de votre vie? Ah bah décidément, elle vient de ressortir. Bon, conseil numéro 1, on appuie bien dessus. Ok. Alors, le numéro 2. C'est parti, celui-ci. Alors, dans celui-ci, ça active le chakra racine, celui qui est situé au niveau du pubis et qui régit alors à la fois tout ce qui est les ancêtres, la famille, l'ancrage sur Terre, c'est-à-dire à quel point est-ce que vous aimez la vie, votre vie sur Terre, votre incarnation présente. Qu'est-ce que vous mettez concrètement dans la matière? Quelles actions concrètes est-ce que vous faites pour obtenir ce que vous voulez, pour vous sentir bien dans votre peau? Alors, nous avons du coup encore une carte avec les épées, encore une histoire d'attaque, mais vous voyez cette carte est retournée. Ça a son sens quand on fait un tirage de cartes. Première chose que je reçois, elle est en lien avec la carte précédente. C'est de nouveau une histoire d'attaque, mais cette fois-ci d'attaque énergétique. Ça peut être des mauvaises pensées qu'ont certaines personnes entre vous. C'est pas forcément des mots qu'on va vous adresser, c'est plus des pensées qu'on a envers vous. D'ailleurs, il y a une réaction de rejet là-dedans, de purification. D'accord. Alors, ce qu'ils sont en train de me transmettre, du coup, c'est que ils sont en train de vous protéger de cela. Donc, je sens qu'il y a une bulle d'énergie qui vous entoure. Peu importe que vous le regardiez maintenant ou plus tard, ça va vous concerner pour une raison bien précise, pour un problème bien précis. Donc, des attaques que je nommerais énergétiques ou psychiques, pas forcément volontaires, c'est quelqu'un qui entretient des mauvaises pensées, c'est tout. Et du coup, vous, ça vient vous gêner dans votre vie physique, la concrète, parce qu'on le ressent en fait. On reçoit les énergies des autres, même à distance. Donc là, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont protégés et qu'il faut reprendre le conseil précédent. Donc les attaques, vous laissez passer, il faut que vous compreniez que ça ne vous touche pas vraiment en fait. Que le meilleur moyen que ça se stoppe, c'est de couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Donc là, ils me disent, concentrez-vous sur vos objectifs à vous, ce qui vous intéresse, et ne prêtez pas attention à ces petites attaques néfastes, puisque de toute façon, vous êtes protégés, on vous soutient. Donc ça va glisser sur vous. On s'en préoccupe pas, on avance, on passe à la suite, à ce qui vous concerne vraiment. Ah, nouvelle opportunité. On fait suivre ce petit reflet là. Donc là, je ne prêterai pas attention aujourd'hui à ce qui est écrit en dessous, un denier, épée, tout ça. C'est pas par là qu'il va envoyer des messages aujourd'hui. Là, nouvelle opportunité. Je vois clairement le brouillard mental qui s'en va et une nouvelle opportunité qui s'ouvre, un nouveau chemin. Le fait de réussir du coup à couper l'herbe sous le pied des personnes là qui vous embêtent, qui vous enquiquinent, plutôt que ça vous ruine votre journée, que vous ruminiez mentalement, oui mais il a dit ça, elle a fait ça, etc. Le fait de réussir à couper ça, ça vous fait prendre un nouveau sillon, un nouveau chemin. Et là c'est toute une porte, voilà, toute une porte des possibles, un champ des possibles qui s'ouvre en fait, je le vois. Attirer des personnes différentes, des personnes qui justement au lieu de vous apporter le conflit, vont vous apporter la paix, vont vous apporter des conseils éclairés, judicieux. Concentrez-vous sur votre cœur et utilisez votre capacité de discernement. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes ou c'est des personnes que vous connaissez déjà mais vous allez passer sur un autre niveau. Les discussions seront autres. C'est normal, c'est parce qu'en arrivant à travailler sur vous et à enlever un blocage, enlever ce qu'on appelle un schéma limitant, quelque chose qui vous fait refaire toujours la même chose, vous élevez automatiquement vos vibrations. Vous abandonnez une partie de vous qui est erronée, qui ne vous sert plus, pour laisser émerger un nouveau vous. Et voilà ce que nous dit cette carte-là. Elle est très positive du coup. Alors je vous invite vraiment à essayer de laisser de côté tous les petits conflits qui ne vous intéressent pas en fait. Des choses sans importance. On n'a plus le temps pour toutes ces bêtises-là. On a bien plus merveilleux à vivre. Alors, c'est parti pour le conseil suivant. Voilà, il y aura deux cartes. Une ici et celle-là. Elles sont donc à mettre en relation. Hop. Alors, première carte dans le bon sens, deuxième carte dans le bon sens. Ok, la première.
Alors la première active le chakra sacré, celui qui est situé au niveau du ventre, 2 doigts en dessous du nombril à peu près. Et c'est celui qui régit en gros tout ce qui est passion, intérêt, tout ce qui vous porte dans la vie, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous aide justement à vous ancrer ici dans le monde physique. Oh. Alors nous avons, chers amis, l'arbre de vie. Et ici ce qu'on voit, c'est que vous avez toutes et tous une capacité en particulier. Vous en avez plusieurs. Quand je parle de capacité, je parle de capacité extrasensorielle, peu importe laquelle c'est. Là, on me parle de toutes les capacités possibles. Je ne peux pas faire une liste de tout ce qu'il y a, hein, parce que c'est quand même, il y a quand même de quoi faire. Mais c'est utiliser, par exemple, vos sens, mais dans le monde subtil, la clairaudience, la clairvoyance, la télépathie, la communication animale, être en lien avec la nature, savoir ressentir les énergies. Voilà, savoir faire du bien aux personnes, que ce soit par la parole, vous avez des mots qui sont capables d'apaiser les autres, que ce soit du réconfort, je sens vraiment faire du bien aux gens, en les réconfortant, soit physiquement, soit avec les paroles. Le magnétisme, évidemment, les pierres de lithothérapie, les cartes, enfin, il y a énormément de choses possibles. Et ce que ça m'envoie, c'est que là, c'est en train d'émerger. Pour certains, vous avez déjà vos capacités principales et même peut-être celles d'en dessous, enfin je ne peux pas dire sous-capacité, mais dès qu'ils vont se développer moins vite. Et là, ça m'envoie que ça va se booster, ça va s'ouvrir. Le fait que vous soyez conscient et que vous fassiez des choix en conscience, c'est-à-dire, par exemple, je sais qu'un tel me gonfle, hein, et d'habitude, voilà, je vais lui rentrer dans le lard, hein, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Pour une fois, j'ai envie de changer ça. Je n'ai plus envie que la colère m'habite, ou j'ai plus envie d'être habité par l'impatience, ou par la tristesse, ou par ces émotions négatives. Donc en conscience, je fais des choix et je pose des actions concrètes pour changer ça. Et là, je sens qu'au niveau du chakra couronne, ça s'ouvre. Ça fait vraiment comme un entonnoir comme ça, et là, on vous aide en vous envoyant plein de bonnes idées via votre canal intuitif, via l'intuition. Donc vous allez pouvoir du coup développer euh, toutes ces capacités qui vous plaisent. Et on est en lien avec le chakra sacré parce que c'est une passion, c'est quelque chose qui va vous attirer vraiment. Vous allez vous sentir comme un papillon attiré par une lumière. Ça va être plus fort que vous. Vous avez des capacités, il ne tient qu'à vous de les développer en fait. D'ailleurs, j'ai bientôt prévu, il faut que je le prépare, mais de faire un webinaire justement sur comment développer ces capacités subtiles. Et je ferai d'ailleurs un soin de groupe pour toutes les personnes qui seront du coup inscrites à ce webinaire. C'est drôle que le sujet arrive là pour l'instant, parce que je n'avais pas prévu d'en parler. Alors, la deuxième carte. On est de nouveau sur le plexus solaire, donc ce qu'on rayonne aux autres. C'est la première chose que les autres perçoivent de nous. C'est marrant, c'est des cartes que j'ai sorties il n'y a pas longtemps en consultation. Du coup, attendez, hop, j'essaye. Voilà, là comme ça c'est mieux. Alors là, la carte est retournée, mais c'est absolument pas un sens négatif. C'est une interconnexion. Le fait de poser des actions concrètes dans la matière, de faire des choix conscients, ça élève énormément votre niveau vibratoire. Et on se retrouve... les connexions sont déjà là depuis toujours, on est déjà tous interconnectés, mais on n'en a pas conscience. Quand on n'est pas prêt, en fait, les portes sont fermées. Donc c'est tout, on ne ressent rien, on va avoir quelques petites prémonitions, comme tout le monde. Cette personne-là, je l'adore, pourtant je la connais pas. Cette personne-là, je le sens pas du tout, pourtant je la connais pas, elle m'a rien fait. Ça, c'est ce qu'on a tous. Ça va vraiment s'ouvrir, se développer. Et c'est des belles relations qui arrivent du coup. Parce que comme vous vous êtes élevé, vous attirez d'autres personnes qui vont vous aider justement à développer les capacités subtiles que vous aviez. Donc c'est vraiment le choix en conscience qui va faire que vous vous connectez bien davantage. Vous ouvrez des portes en fait avec d'autres personnes qui vous nourrissent sur votre chemin. Et on arrive au fameux chemin de miettes, hein, comme le petit poussé, où il vous suffit de suivre les petites miettes que l'univers, la source, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, vous envoie à travers vos guides. Et ils vont vous l'envoyer de manière concrète, à travers les mots d'une personne, à travers des choses qui vont apparaître dans le monde physique. Vous allez voir, alors c'est les signes qu'on voit couramment. Ça peut apparaître sur une pub, sur l'ordinateur, vous pouvez avoir des heures miroirs.
Dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, je vous invite à aller chercher tout de suite. Internet, c'est une mine d'or, vous pouvez aller chercher gratuitement toutes les informations que vous voulez. Et pour savoir si ça vous concerne, toujours pareil, on utilise le discernement. On se centre sur le cœur, on place toute son attention dessus, on lit ce qui nous intéresse, que ce soit sur leur miroir, un animal totem, peu importe. Animaux totems, il y en a une paire qui vont être contactés par des animaux totems, notamment le cerf. Vous verrez si vous voyez des dessins, des illustrations, des tatouages, que ça apparaît peu importe où. À partir du moment où ça apparaît plusieurs fois dans une journée et sur plusieurs jours d'affilée, c'est un signe. Et donc, comme on pose son action concrète, on va chercher sur Internet les réponses ou dans un livre, ce que vous avez, on lit et on ne prend que ce qui résonne. Ça doit provoquer quelque chose chez vous. Un petit think, un petit quelque chose qui vous pousse, qui vous porte en fait. Et là, c'est parti pour les bonnes actions, les choix éclairés et vous transformez de manière très rapide un domaine de votre vie ou plusieurs. De toute façon, tout est connecté. On se laisse porter, on se laisse guider, on prend les messages, on applique, on ne se pose pas de questions. Les questions, ça c'est votre mental qui vient vous gonfler à chaque fois en venant essayer de démolir un peu tout ce que vous recevez comme message. C'est pas méchant, c'est sa manière à lui de se protéger. Le mental, on apprend à le faire taire pour écouter plus le cerveau droit et donc tout ce qui vous arrive par l'intuition. Ça va devenir plus naturel, ça. Vous allez voir. Conseil suivant. Hop, une seule carte. On est justement ici aux couronnes, les informations qu'on reçoit du coup de par les autres. Alors, hop, là on voit un espèce de, je sais pas, moi il me fait penser à un petit ninja. Mais un ninja du monde, des mondes subtils. Hop, vous le voyez, il fait ce reflet, vous le voyez un peu à ce qu'il a sur sa combinaison, sa tenue. Les étoiles, le soleil. Vous allez prendre des nouveaux chemins, mes amis. Vous allez passer par des chemins détournés. Au lieu de prendre la grande porte centrale, là, celle que vous preniez tout le temps pour gérer les conflits, les situations, ce qui arrive, les petits défis de la vie, on en a toujours, des épreuves, vous allez être capable de prendre des chemins détournés. On n'est plus face à son mur, ça ne fonctionne pas, ça fait des mois, des années que j'essaye ça c'est plus possible. J'ai envie de changer, je ne veux plus ressentir ces émotions négatives que je ressens à l'intérieur, je change de voie et j'essaye quelque chose de nouveau. Ça arrive par ici, vous allez être aidé à adopter des nouvelles idées. Donc, dès que quelque chose vous vient, c'est nouveau, c'est pas vos pensées habituelles, vous prenez. Essayez d'éviter tout ce qui est peur, le mental va venir, je vous l'ai dit tout à l'heure, casser tout ça, il utilise la peur, il utilise le jugement et la critique. Si tu essayes ça, ils vont peut-être se dire que tu es complètement fou, complètement folle. Non, vaut mieux rester dans les voies qu'on a l'habitude parce qu'il ne se passe rien de négatif et tout va bien. Ça va être balayé ça. Vous allez avoir vraiment envie de changer tout ça et de passer sur un autre niveau. Et c'est tant mieux pour vous les amis, je suis contente parce que quand on commence à changer de niveau, ça se passe beaucoup mieux. Et on surfe les épreuves en fait. On se prend toujours les épreuves dans la figure, mais on est capable de prendre plus de recul et du coup on surfe dessus. Ah, une carte qui vient de sauter du paquet. Ah, et d'ailleurs il y en a deux. Alors c'est la carte du fou, mais là c'est la carte du fou. Le fou, c'est vous, dans votre incarnation là présente, c'est moi aussi, bien sûr, c'est nous tous. On est maître de notre vie, bien plus que... Voilà, vous voyez en fait, si j'essaye de vous le montrer, bon. Là ici vous voyez comme une ville en fait, une ancienne ville. Ça c'était une ancienne façon de penser, elle est à l'arrière-plan. C'est gris, c'est dense, c'est lourd, ça vous pèse, il y en a marre de ça. Et là, avec cette image-là, vous tenez votre univers dans vos mains. Vous créez votre propre réalité. En laissant davantage de spontanéité, un petit grain de folie rentrer dans votre vie, en essayant les idées nouvelles qui vont vous arriver, là, ça commencera dès aujourd'hui. Je vais mettre la vidéo en ligne dès que j'ai fini de la tourner. Ça va être parti tout de suite. Il y a une invitation du coup à vraiment profiter des bons moments. Ça va vous permettre de guérir l'enfant intérieur. Là, je le vois ici, avec le petit chat là, ici, qui est en train de jouer, vous voyez. Vous allez pouvoir vous guérir à l'intérieur. C'est un dialogue intérieur que vous avez avec l'enfant intérieur. Le fait de faire rentrer plus de joie, plus de spontanéité, on n'est plus enfermé dans un carcan de « il faut que j'agisse comme ça parce que sinon on va me regarder, on va dire, on va faire, etc. » Ça va vous passer au-dessus. Vous allez être capable de briser justement ce carcan qui vous emprisonnait jusque-là.
Et du coup, vous guérissez l'enfant intérieur en allant le réconforter, lui apporter ce qu'il n'a pas eu. Ça se fait en méditation. Vous pouvez prendre une méditation guidée et vous laisser venir ce qui vient. Ça peut venir également avec un thérapeute, évidemment, quand on fait des soins énergétiques et qu'on va rechercher exactement, excusez-moi, ce qui vient, j'aurais dû éteindre le portable tout de suite, ce qui vient du coup vous embêter. Hop, voilà. C'est vraiment tout un, je sens un tourbillon d'énergie, ça va changer beaucoup de choses chez vous. Et vous allez devenir bien plus maître du coup de votre vie, en prenant du recul. On surfe sur la vague. Ah, il y avait 3 cartes en fait. Ça va nécessiter un combat intérieur. Vous allez vous battre, entre guillemets, avec votre mental. Celui qui parle tout le temps dans votre tête avec un haut-parleur et comme je vous l'ai dit juste avant, c'est toujours des choses très lourdes, très denses, très concrètes. Lui, il veut pas lâcher l'affaire. Lui, il veut pas que vous alliez vous connecter avec votre intuition, tout simplement parce qu'il a peur du changement. Le but, c'est pas de l'éradiquer, vous ne pourrez jamais éradiquer votre mental, votre ego, mais c'est de travailler avec lui main dans la main, c'est de le rassurer, un peu comme vous allez rassurer votre enfant intérieur. Oui, j'essaye des choses nouvelles. C'est un jeu. On est ici pour jouer, on est ici pour apprendre, on est ici pour faire des expériences. Si tu ne me laisses pas faire mes expériences, comment veux-tu que je progresse? C'est pas possible. Mes expériences, elles vont pas transformer toute ma vie. Ça, c'est ce que vous dites à votre mental. Si, ça vous transformera, mais lui, pour l'instant, il faut le rassurer. Vous l'apaisez petit à petit, vous essayez, vous commencez des choses simples, petites, des petits pas. Et vous allez voir que votre mental, il va être rassuré. Ok, il ou elle a fait un nouveau pas, on est allé dans l'inconnu, ça va, ça se passe bien. Il ne s'est pas passé de sales choses, j'ai pas été critiqué, j'ai pas eu d'accident, etc. Ça va. Hop, vous prenez un autre petit pas. Et en avançant comme ça, votre mental, il va se taire petit à petit. Ça fait comme un gros ballon qui se dégonfle en fait. Il prend moins de place. Du coup, ici, là, c'est beaucoup plus calme. Vous avez un silence intérieur. Et là, l'intuition arrive. Et là, c'est parti pour toutes les bonnes idées à mettre en pratique. Il n'y a plus qu'à. Pour certains, ça va être long. Pour d'autres, vous êtes déjà sur le chemin. Vous êtes déjà en train de calmer le mental, voire vous avez réussi à le calmer. Et du coup, là, vous êtes sur l'étape supérieure. Toutes les nouvelles idées qui arrivent et qu'on met en place dans la matière. Pour d'autres, vous êtes au tout début du chemin. Numéro 1, on calme le mental. Et le reste va arriver. J'ai un troisième carte d'ailleurs qui retourne. Là, dans le bon sens. Oui. Et bah, je vous la montre. Hop. Ah, bah c'est l'image d'illustration du coup. Ok, celle-là, elle est vraiment belle. Ça renverse du coup, vous l'avez à l'envers. Ça renverse les situations qui étaient présentes. Un peu comme un sablier, j'ai l'image. Hop, on le retourne et on passe sur une autre dimension, on passe sur un autre plan. On s'élève et là, les informations arrivent de plus en plus claires, de plus en plus fluides. Pour ceux qui sont déjà à cette étape-là, on passe par le troisième œil, du coup, qui active la glande pinéale, qui est à l'intérieur du cerveau, et les informations que vous recevez sont vraiment d'une meilleure qualité. Pour nos amis clairvoyants, les images arrivent en couleur, en 3D. C'est beaucoup plus long. Pour les amis clairaudients, c'est pareil, c'est plus que des petites choses qui arrivent comme ça sans contrôle. De plus en plus, vous êtes dans le contrôle, dans la maîtrise. Ça vous arrive quand vous l'avez demandé. Vous vous mettez en méditation, vous faites le calme intérieur et les informations arrivent. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus rapide. Je vois le tempo qui s'accélère, là, ça tac, 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 tac. Et c'est vraiment très bon. Et en plus, ça active votre chakra de la gorge, ici. Vous êtes capable de communiquer. Vous êtes porté par un élan qui vous donne envie de partager ce que vous vivez avec les autres. Si parmi vous, il y en a qui se sentaient un peu comme prisonniers, voyez, pieds et poings liés, parce que si je parle de ça à l'extérieur, on ne me comprendra pas. On me prendra pour un fou. Je ne vous dis pas d'aller parler à toutes les personnes que vous connaissez, mais il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et vous allez pouvoir parler de ça, de tout ce que vous vivez, de vos expériences paranormal, comme on dit. Enfin, ça devrait pas être paranormal, ça devrait être normal, mais bon. Vous allez pouvoir tout simplement échanger, avoir des discussions de qualité avec au moins une personne de votre entourage. Ça se débloque, ça s'ouvre, on peut y aller. Et ça, qu'est-ce que ça va vous soulager? Le fait de comprendre que vous n'êtes pas seul, au contraire, et d'attirer des personnes qui pensent comme vous. Attendez-vous du coup à un petit ménage. Forcément, vous montez de vibration.
Vous avez des nouvelles choses qui vous arrivent, vous ne vibrez plus à la même fréquence. Il y aura des personnes de votre entourage que vous allez lâcher, ça va se faire naturellement. C'est pas violent, c'est pas avec des crises, c'est pas de la haine, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous vous êtes élevé, eux sont encore dans les vibrations d'avant, on se sépare naturellement. C'est juste qu'on va moins prendre de nouvelles, on va moins se voir. Quand on se verra, on n'aura plus grand chose à se dire. Sur le coup, on est triste, mais il faut pas en fait. C'est pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Et ce qui vient, c'est toujours mieux parce que vous êtes plus aligné avec vous-même. Aligné, ça vous réaligne. Ça vous aide à donner, à avancer avec foi et confiance sur votre chemin. Je sens qu'il y a encore une carte à prendre du coup. Donc c'est parti. Et ce sera la dernière du coup pour aujourd'hui. Oui, encore une carte qui vient de sortir. Le combat hein, avec le mental. Pour certains, c'est très fort. On est en plein dedans. Patience, courage, persévérance. Et ça va aller. Vous allez voir, il va se calmer. J'avais un mental hyper actif qui ne me laissait jamais tranquille. Jamais, 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 jamais. Ça m'a pris des mois pour apprendre à le calmer petit à petit. Au début, j'avais une seconde de paix mentale. C'était déjà fantastique. Hein. J'étais au summum. Là. Maintenant, on est sur plusieurs heures. Mais c'est pas venu comme ça. Donc, avec de la persévérance, ça va aller. Qu'est-ce que vous voulez dire du coup pour conclure le tirage d'aujourd'hui? Le mot de la fin, si je puis dire. Déjà, il y a une jolie lumière jaune dorée qui arrive. La jaune d'or, elle est magnifique celle-là. La couleur de la joie, ça pétille. Oui, on vous invite à profiter des énergies qui sont douces en ce moment. Nous sommes très nombreux à avoir vécu là, pendant ce mois d'octobre 2024, de forts bouleversements, des gros changements. Justement, on a laissé tomber des relations qui ne nous correspondaient plus, ou on les a réévaluées. On a eu des grosses discussions, on a remis les choses à plat et on avance sur un meilleur chemin, ou alors on s'est séparés, tout simplement. Et ça dans tous les domaines, hein, que ce soit le domaine du travail, des finances, des relations, des enfants, la famille, les amis, les relations. On sort d'une période qui a été très très tourmentée. Les énergies sont beaucoup plus douces, on vient apaiser tout ça après les épreuves qu'on a eues. C'est du bon qui arrive. Pour conclure, cette carte-là ouvre le chakra du cœur. C'est celui-là qui s'illumine. Et vous voyez, ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Bon, ce reflet me saoule. Donc, vous voyez du coup ici une famille avec... c'est pas facile de viser. Une famille du coup avec une porte ici. Vous avez les animaux là ici. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, en la tenant comme ça, je vois un cœur. C'est pas étonnant du coup que ça ouvre le chakra du cœur. Donc celle-là, elle reprend exactement ce que je viens de vous dire. J'avais même pas retourné la carte, c'est marrant. Bon, j'ai pris de l'avance du coup. Donc c'était vraiment cette idée de voilà, les situations tendues qu'on a vécues là et qui étaient nécessaires. Il fallait qu'on en passe par là pour pouvoir justement enlever sa vieille mue, sa vieille peau et passer à autre chose. Et là, du coup, ce qui arrive, c'est vraiment l'apaisement. Après la tourmente, après le tumulte, je sens qu'ici, ça s'ouvre dans les pensées. On n'est plus dans la grisaille, tout ça. On n'est plus dans gérer le quotidien de là, tout de suite, maintenant, c'est urgent. C'est on prend du recul, on change des comportements qui n'allaient plus, et ça ouvre la voie à une paix intérieure bien plus grande. Je sens du coup votre chakra cœur qui se connecte avec les chakras cœur des personnes autour de vous, des personnes qui sont importantes pour vous. On oublie les vieux conflits, on part sur d'autres bases. Et vraiment, ça vous nourrit à l'intérieur. On est vraiment dans les bonnes énergies là qui vont vous aider à mettre des actions concrètes pour prolonger cet état intérieur que vous avez à l'intérieur de vous forcément là, et que vous ressentez. Et d'ailleurs, je vais laisser ces énergies se diffuser à l'ensemble du groupe pour que ça puisse vous soutenir et vous aider dans tous vos projets. C'est en train de passer ici, donc ça part du chakra cœur, on arrive au chakra de la gorge pour pouvoir communiquer sereinement et dire sa vérité sans blesser, sans heurter les autres, tout en étant capable de poser ses limites, mais avec bienveillance, sans jugement, avec compassion. Ça se passait comme ça parce que je sens beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de compassion. On arrive à se mettre à la place de l'autre. Et du coup, tout s'éclaire. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages de ce type, hein, parce que j'ai envie d'en mettre plus en place de manière concrète. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Ça peut toujours servir à quelqu'un de l'entourage. Ça peut toujours faire du bien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!